J.P. Volpi est un auteur marseillais un peu spécial. Ses poèmes sont noirs, ses nouvelles glauques et peuplées de vampires, bref, à lire en pleine journée et si possible en présence d'un peu de public, mais surtout pas la nuit dans votre chambre à coucher si vous êtes seul ou seul. Avec les Métamorphoses de Julian Kolovos, il publie un ouvrage que Christine Brunet a lu, à la suite de quoi elle a songé à rencontrer ce curieux personnage. Donne-moi un petit peu la trame, sans révéler quoi que ce soit, on est bien d'accord. Non, il faut pas du tout, non. En fait, c'est une famille d'artistes qui vivent dans leur monde très fermé. Ils vivent entre eux, ils croient qu'ils vivent autant des seigneurs. Et ils s'imaginent qu'ils sont tout permis, que tout tourne autour de leur nombril, que les problèmes des autres n'existent pas en fait. Voilà, tout est autour d'eux. Quoique ce sont des gens qui sont, on va dire, entre guillemets, célèbres. Ils sont tous célèbres, oui, quasiment. Bah oui, donc... Le père est un ancien directeur de théâtre, Juliane commence à percer dans le cinéma et à la télévision, surtout à la télévision. Ivana, sa sœur, est une grande star internationale. Il y a un écrivain un peu alcoolique. Le genre déjà, donc un policier, mais plutôt thriller. Après, un peu plus fantastique quand même. Il y a une intrigue fantastique. Là, on commence déjà à dévoiler là. Non, même pas. Mais je veux dire que c'est pas un thriller classique. Non. Tu as en fait des personnages qui sont antagonistes. Tu as Ivana qui est un petit peu, on va dire, voilà, elle flotte, elle ne sait jamais où elle est trop. Complètement. Voilà. Tu as Julien qui est plutôt terre à terre mais qui n'est pas bien dans sa peau. Pas trop, non. Voilà. Donc ces personnages, en fait, tu les as pris autour de toi, ils sont venus tout seuls, ils ont avancé tout seuls. Pour certaines personnes vont peut-être inspirer, mais oui, après quand tu en crées un, les autres se greffent naturellement autour. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que ton écriture a évolué depuis le précédent. Bien, j'espère. Oui, parce que du coup, on lit le livre de façon plus fluide, beaucoup plus rapide. Les dialogues même sont cache-clash. Parfois, c'est surprenant d'entendre certains mots dans la bouche de tes personnages alors qu'on te connaît. J'ai voulu suivre certains exemples, utiliser des subjonctifs, ci et là, dans mes précédentes histoires. Après, bon, ça fait un peu pompeux aussi. Donc j'ai voulu un peu plus surfer sur la modernité des mots. Et en fait, ton roman se déroule sur finalement une courte période. Oui, très courte. Et donc ça participe justement à l'envie d'en savoir vite beaucoup. Ouais. Je me suis laissé dire justement que donc ce titre, Les Métamorphoses de Julian Kolovos, bien c'était le 3e titre. C'est-à-dire qu'il y en a eu 2 avant. Ah oui. Hein? Oui, il s'appelait, le roman au départ s'appelait Meurtre surnaturel. Donc là, on est vraiment en plein, on va dire, dans le bouquin. Ouais. Alors Meurtre surnaturel, c'est la série dans laquelle joue Juliane dans le roman. Voilà. Dans le roman, ça s'appelait comme ça au départ. Après, il s'est appelé Vaudeville. Le mot vaudeville, mais avec écrit Evil, le diable. D'accord. Et puis, donc, au fur et à mesure que l'intrigue est venue, c'est devenu Les Métamorphoses de Julian Kolovos.